Troupes françaises en Afrique est un sujet géopolitique complexe et significatif. Selon les premiers chiffres disponibles, un retrait massif de l'armée française est en cours de préparation sur le continent africain. L'objectif principal de cette initiative est de démilitariser l'image de la France en Afrique, marquant ainsi un tournant majeur dans les relations franco-africaines. D'après les informations initiales, l'armée française prévoit de réduire ses effectifs de manière drastique dans plusieurs pays africains. Par exemple, au Gabon, le nombre de militaires passerait de 350 à seulement une centaine. Une réduction similaire est envisagée au Sénégal, où le nombre de soldats français serait également réduit à une centaine. En Côte d'Ivoire, les effectifs militaires français seraient divisés par 6, ne laissant qu'une centaine de soldats sur place. Au Tchad, 300 soldats français resteront présents. En tout, il resterait environ 600 soldats en Afrique de l'Ouest, bien que ces chiffres n'aient pas encore été confirmés officiellement, une mission d'évaluation étant toujours en cours. Ce retrait s'inscrit dans une volonté de transformation des bases militaires françaises en Afrique. Plutôt que de disparaître, ces bases seront reconverties en écoles ou en académies, gérées conjointement avec les pays africains hôtes. Cette cogérance vise à renforcer les capacités locales tout en réduisant la présence militaire visible de la France. Cela pourrait être interprété comme un effort pour répondre aux critiques croissantes concernant le néocolonialisme et l'interventionnisme militaire de la France en Afrique. La présence militaire française en Afrique a une longue histoire, remontant à l'époque coloniale. Après les indépendances, la France a maintenu des bases militaires stratégiques dans plusieurs pays africains, justifiées par des accords de défense et besoins géostratégiques. Cependant, cette présence a souvent été perçue comme un symbole de l'influence persistante de la France sur ses anciennes colonies, suscitant des sentiments mitigés parmi les populations locales. Le retrait actuel des troupes pourrait ainsi être vu comme une réponse aux aspirations d'une plus grande souveraineté des États africains. En réduisant ses effectifs, la France cherche également à adapter sa stratégie militaire aux nouvelles réalités géopolitiques. Les conflits et les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, telles que les insurrections djihadistes dans la région du Sahel, nécessitent une approche différente, moins centrée sur une présence militaire étrangère et plus axée sur le renforcement des capacités locales. En ce sens, la transformation des bases militaires en centres de formation et d'entraînement pourrait jouer un rôle clé dans le développement des forces armées africaines, leur permettant de mieux gérer les défis sécuritaires de manière autonome. La France ne se retire pas complètement du continent africain. Elle maintient une capacité à envoyer des troupes supplémentaires ponctuellement en cas de besoin à la demande des pays hôtes. Cela pourrait inclure des missions d'entraînement ou des opérations d'évacuation de ressortissants français en situation de crise. En réduisant ses effectifs, la France cherche à adapter sa stratégie militaire aux nouvelles réalités géopolitiques. Les conflits et les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, telles que les insurrections djihadistes dans la région du Sahel, nécessitent une approche différente, moins centrée sur une présence militaire étrangère et plus axée sur le renforcement des capacités locales. La transformation des bases militaires en centres de formation et d'entraînement pourrait ainsi jouer un rôle clé dans le développement des forces armées africaines, leur permettant de mieux gérer les défis sécuritaires de manière autonome. La France ne se retire pas complètement du continent africain. Elle maintient une capacité à envoyer des troupes supplémentaires ponctuellement en cas de besoin à la demande des pays hôtes. Cela pourrait inclure des missions d'entraînement ou des opérations d'évacuation de ressortissants français en situation de crise. Cette flexibilité permet à la France de conserver une certaine influence et capacité d'action en Afrique, sans pour autant maintenir une présence militaire permanente et visible. Le seul pays africain où la réduction des effectifs ne s'appliquera pas est Djibouti. En raison de sa position géostratégique essentielle à l'entrée de la mer Rouge et à proximité des routes maritimes cruciales, Djibouti conservera ses 1500 soldats français. La base militaire française à Djibouti joue un rôle crucial dans la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie dans la région, ainsi que dans le soutien logistique pour les opérations militaires françaises au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Le retrait des troupes françaises en Afrique soulève plusieurs questions et implications. D'un côté, cela pourrait être perçu comme une avancée positive vers une décolonisation complète et un respect accru de la souveraineté des pays africains. D'un autre côté, cela pose des défis en termes de sécurité régionale. Les forces armées africaines, bien qu'en développement, peuvent encore manquer des ressources et des capacités nécessaires pour faire face aux menaces sécuritaires complexes. La coopération militaire internationale et les partenariats stratégiques resteront donc essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. Ce retrait peut également avoir des répercussions sur les relations bilatérales entre la France et les pays africains concernés. La réduction des effectifs pourrait être perçue comme un signal de désengagement de la France, nécessitant une redéfinition des relations diplomatiques et stratégiques. Il sera crucial pour la France de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec ses partenaires africains, afin de s'assurer que cette transition se fasse en harmonie avec les intérêts et les besoins des pays concernés. En conclusion, le retrait des troupes françaises en Afrique représente une évolution significative dans la politique étrangère française. Cette démarche vise à démilitariser l'image de la France sur le continent, tout en adaptant sa stratégie aux nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires. Bien que cette réduction des effectifs puisse répondre aux aspirations d'autonomie des États africains et aux critiques de néocolonialisme, elle pose également des défis en termes de sécurité régionale et de coopération bilatérale. La transformation des bases militaires en centres de formation co-gérés pourrait offrir une opportunité pour renforcer les capacités locales, mais nécessitera un engagement continu et une coordination étroite entre la France et ses partenaires africains. Le cas particulier de Djibouti souligne l'importance des considérations géostratégiques dans cette reconfiguration des forces. En fin de compte, le succès de cette initiative dépendra de la capacité de la France à équilibrer ses objectifs de démilitarisation avec les exigences de sécurité et de partenariat en Afrique.